Dans cette petite présentation, on va voir ensemble les différentes étapes qui permettent de réaliser une pièce en matériaux composites. Alors, que ce soit une coque de bateau ou que ce soit une pièce plus petite comme un couvercle de coffre ou une assise, par exemple. Alors, la première étape, c'est un petit peu comme en pâtisserie, c'est-à-dire qu'il faut bien cirer le moule de manière à ce que l'on puisse, à la fin, sortir la pièce du moule sans qu'elle adhère de façon trop forte au moule. Donc, on commence par un cirage, un lustrage, et on va éventuellement masquer les parties du moule que l'on ne souhaite pas peindre. Alors, la première chose, une fois que le moule est ciré et donc qu'on s'est assuré qu'on va pouvoir sortir la pièce sans difficulté, on commence par mettre la peinture. Alors, sur un bateau, la peinture, on appelle ça du gel coat. C'est une peinture bicomposante, en fait, qui sert un petit peu de barrière contre l'eau et qui va éviter que l'eau ne vienne détériorer le polyester. Il y a deux techniques pour passer le gel coat, ou on le passe au pistolet, c'est ce qu'on fait en général quand on a des grandes surfaces, ou alors sur des petites surfaces ou des parties peu accessibles, on va passer au rouleau. La pièce que l'on voit là, elle est un petit peu particulière dans le sens où les matériaux utilisés ne sont pas uniquement de la fibre de verre, mais on a aussi des parties en fibre de carbone et des parties dans une fibre naturelle, la fibre de bambou. Alors il existe d'autres fibres naturelles, comme le lin, voilà. Mais l'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle est fabriquée avec différentes fibres et on va voir qu'en fait le procédé, la mise en œuvre est tout à fait comparable. On a ciré, on a mis le gel coat, maintenant on va déposer les tissus. On appelle ça les renforts en fait. Et c'est l'opération de drapage. Dans le cas d'une coque de navire, cette opération elle est fondamentale pour respecter les prérogatives du bureau d'études et en fait les propriétés mécaniques du bateau découlent directement de la façon dont on aura positionné les différents tissus lors de la phase de drapage. Donc là, on a positionné le gel coat au fond du moule. On a drapé, c'est-à-dire qu'on a posé les tissus. Et maintenant, on va préparer toute une série de consommables pour permettre à la résine d'infuser dans le tissu et de protéger l'opérateur de ces résines. Alors, on va utiliser un tissu délaminant qui en fait sera arraché à la fin et permettra d'avoir un état de surface bien lisse. On va utiliser un tissu drainant qui lui facilite l'infusion de la résine dans les différentes parties en tissu. Et tout autour, sous la bâche, on va utiliser du butyl, un joint butyl qui fait en fait l'étanchéité, puisqu'on va faire du vide, on va le voir dans l'étape suivante. Là, on a un schéma qui résume un petit peu tout ce que j'ai tenté de vous dire juste avant, c'est-à-dire que on visualise le moule en vert foncé, on va visualiser les différentes couches de tissu, les fibres. On a le joint butyl à gauche qui fait l'étanchéité, la bâche qui recouvre le tout, et puis deux canaux hyper importants. Un canal qui va, lui, faire le vide, on aura une pompe à vide qui va faire le vide dans ce canal-là, et un second canal entouré en rouge, où là on a l'arrivée de la résine. En fait, on fait arriver la résine dans une extrémité de la pièce, et on va, en faisant le vide à l'autre extrémité de la pièce, inciter la résine à infuser dans tous les renforts. Là, on est sur un plan plus large qui explique ce que c'est qu'une infusion en fait. On a la réserve de résine. Alors, résine catalysée, ça veut dire qu'en fait, on a mis un second produit chimique dans la résine pour qu'elle durcisse assez rapidement. Cette résine catalysée, on va l'amener par des tuyaux, donc le tuyau de résine, dans la pièce, sur le moule, et on va aspirer à droite par le tuyau de vide avec une pompe à vide tout l'air qui était sous la bâche et qui sera remplacé par la résine qui va migrer petit à petit. On observe dans cette petite vidéo la migration de la résine dans les renforts. Par transparence, on voit la résine qui est aspirée vers la droite et qui petit à petit va imprégner, donc infuser l'ensemble des fibres de bambou, de carbone ou de fibres de verre dont on a parlé tout à l'heure.